c'est ça qui rend le banatage un peu spécial à Pessar. Il a pas le même goût, ça. Ils sont excellents. C'est très très bon. Alors, le plat de David. Waouh. C'est joli en plus. Alors on y va? Allez, go. Wow. Excellent. T'es pas content de toi? Si, je suis jamais content de moi de toute façon. Tu sais, c'est le problème des chefs. Ça. Ah non, moi j'étais content de moi pour les banatages. C'est l'odeur de Pessar. Ouais, c'est l'odeur. Ce plat, quand on le fait hors Pessar, ça n'a pas le même goût. Comment c'est? Waouh. Ah, il est incroyable. Ça, c'est Pessar donc. Alors ça, c'est complètement Pessar. C'est un fraisier cachère les Pessar fait avec une génoise à base de farine de pommes de terre. Tu nous donnes la recette? Bien sûr. Bien sûr. Pessar approche. Alors Pessar, vous le savez, c'est bien sûr le ménage, mais c'est aussi la Haggadah et c'est surtout un repas en famille, un repas de fête. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un repas de fête ensemble sur Kalita avec des chefs et des passionnés de cuisine et chacun est venu avec des plats traditionnels et on va les goûter ce soir ensemble. Je suis très heureux de les accueillir autour de cette magnifique table et nous sommes avec chef David Berda. David, bonjour. Enchanté, Olivier. Nous sommes aussi avec chef David Cohen. Salut, enchanté Olivier. Nous sommes avec une pâtissière et une pâtissière spéciale puisque c'est une pâtissière qui chante aussi et qui s'appelle Sacha Cohen. Sacha, bonjour, merci d'être avec nous. Et puis surtout, on a Mamie Josiane. Mamie Jo. Mamie Jo, d'accord. Et on peut dire que vous êtes en famille, que c'est la grand-mère et la petite fille. Voilà. Ma petite fille. Merci de nous accueillir en tout cas. Allez, plein de bonnes choses. À nos soldats. À nos soldats. Eh oui, avant tout. Sacha, tu te rappelles, toi, de Pessar en famille avec Mamie? Bien sûr. Non, mais moi, chaque année, j'attends que Pessar parce que tout le monde pense qu'on mange pas grand-chose à Pessar. Mais moi, la vérité, il y a tous mes plats préférés. Par exemple, le msouki, mais chaque année, je l'attends. On en a un ce soir. Mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'elle a fait. Alors David, c'est quoi le plat qui représente le plus Pessar pour vous? Moi, je vais dire l'agneau parce que ça me rappelle un petit peu ma grand-mère à l'époque où on était en France et on faisait des fêtes. Et le psouki aussi parce que moi, j'ai une partie marocaine, une partie tunisienne, donc j'ai la chance de manger les deux, moi. David, c'est quoi? En fait, on a grandi, tout le monde, on a grandi pas en Israël. Et donc, on avait deux sédarim. Et il y avait surtout deux plats. Et c'est vrai que moi, en tant que Tunisien, le msouki, c'est aussi le plat de Pessar. Mais ce soir, j'ai fait les banatages. Les banatages qu'on peut faire toute l'année. Ouais. Mais à Pessar, on les attendait aussi parce c'était en gros le deuxième plat qui accompagnait le deuxième seder. Pour faire un autre plat. Il y avait d'autres choses, bien sûr. C'est pour ça que les banatages, moi, ça me rappelle beaucoup Pessar. Alors, on va les goûter? Eh ben, on va aller goûter. Voilà, David avec les banatages. Alors, c'est des banatages au thon. Wow. Alors voilà, on les fait soit à la viande, soit au thon, mais je les ai fait au thon. Ce soir, c'est au thon. Au thon ce soir, voilà. Et ben voilà, servez-vous. On peut les manger tièdes, chauds, froids. Voilà, là, on prend une banatage. Alors, c'est quoi autour, David? En gros, c'est une purée de pommes de terre. Et comme j'expliquais à Mamie Jo, qui a l'air d'être une grande professionnelle, la grande difficulté que j'éprouve à faire des banatages en Israël, c'est la qualité de la pomme de terre. Et elle est très humide. Et comme je disais dans la recette que j'ai envoyée, pour éviter qu'il y ait de l'humidité, je la fais même cuire, comme tu sais, comme dans les pommes de terre pour les gnocchis, au four sur du gros sel, pour que ça enlève. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais alors la panure, tu l'as fait avec quoi du coup? Farine de galette. Farine de matzah. Et c'est ça qui rend le banatage un peu spécial à Pessar. Il n'a pas le même goût, ça. De toute façon, le simple fait de mettre de la farine de matzah à la place de la farine normale, déjà, ça en fait un plat de Pessar. Ça fait un petit peu crunchy. Voilà. En tout cas, c'est excellent. C'est très très bon. Délicieux. C'est difficile à faire? Difficile, non. Long, oui. Difficile, non, parce que finalement, c'est une purée de pommes de terre que tu farcis, normalement avec de la viande, mais c'est long, parce que c'est une friture, c'est une forme, c'est pas mal avec c'est machin. Voilà, on peut le manger chaud, mais voilà. Moi, je le préfère froid, là. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'adore je préfère le lendemain. Et la farce, pour qu'elle ne cuit pas à l'intérieur? D'abord, tu le trempes 30 secondes et c'est cuit, quoi. Parce que la pomme de terre est cuite déjà. Et même la viande, si on le fait à la viande, elle est cuite aussi. Donc c'est juste pour la frire, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'origine tunisienne ici autour de la table. Mais c'est vrai que dans chaque tradition, en fait, il y a un plat. Et par exemple, moi, je sais que ma maman était d'Algérie. Et nous, on mangeait la shkambek, et donc des tripes, en fait, avec une sauce rouge, avec cumin. du cumin, et voilà. Et en fait,
En Pessar, c'est surtout les plats, en fait. Il y a vraiment oui, quelque les chose, saveurs. il y a un message qui passe par rapport à ça, en fait. C'est des Madeleines de Proust, hein. C'est vraiment des goûts qu'on a spécifiques. Moi, je suis très, très, très pressé de goûter le msouki. Hein. Juste pour revenir au banatage, David, un petit secret justement pour que vraiment elle soit réussie. Moi, mon petit truc à moi pour qu'elles deviennent un petit peu comme ça, bien foncées, qu'elles aient une belle couleur, dans l'œuf battu, tu sais, tu fais farine œuf, je mets un petit peu de concentré de tomate, comme dans les boulettes tunisiennes. Ouais. Et ça lui donne une coloration, sinon elles sont un peu plus blanches, et donc voilà, ça les rend un peu plus sexy. On va passer à la suite avec David, Moi, j'ai fait simple. J'ai fait des boulettes de poisson. mais marocain. Mais marocain. Alors, le plat de David, Waouh. C'est joli en plus. Hein. magnifique. C'est gentil. Alors, explique-nous, David. En fait, c'est des boulettes de poisson. C'est un mélange de 2 poissons que tu mélanges avec une farce, avec de la coriandre, pas mal d'épices et tout ça. Et puis, en fait, tu remplaces la chapelure par de la farine de matza, qu'il y ait quand même de la consistance. C'est quoi comme poisson? Alors, c'est du loup et du saumon. Je vous Sacha, sers ouais. Ah, il y a des olives aussi. Ouais, des petites Wow. olives dedans. Après, il y a du citron confit qui est, Ouais, c'est Ah ça oui, qui est dedans. dedans. Ça, c'est- Ouais. qui est dans la farce Ça du sent. poisson. Je le mets pas en dehors, moi, je le mets dedans. Bon, voilà, Alors on y va. Allez, go. Wow. Excellent. Délicieux. Merci, c'est gentil. t'es pas content de toi? Si, je suis jamais content de moi, de toute façon. Tu sais, c'est le problème des chefs, ça. Ah non, moi j'étais content de moi pour les banatages. À Pessar, on n'a pas les mêmes ingrédients, donc c'est un peu difficile des fois de travailler justement avec la farine de matza, avec... Moi, je trouve que la farine de matza, elle fait quand même bien le job, elle remplace bien le... Bon, d'abord, Olivier, il faut faire vraiment une grande différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. D'abord, chez certains Ashkenazim, c'est sans kitniot, et donc ça te coupe énormément de choses, surtout plein d'épices. C'est ça qui est difficile. Il y a la matza shrouya aussi. Et il y a exactement ce que j'allais dire, la massage shrouya. La matza shrouya, il faut expliquer, c'est la matza qui est trempée dans l'eau. trempée, exactement. Donc c'est interdit. Et je ne sais pas si, effectivement, ça, c'est considéré comme une massage shrouya. Je ne sais pas. Ah, tu je vois. sais pas, c'est une bonne question. Mais c'est pour ça que c'est meilleur chez les Sfaradim. Voilà, aussi. Il y a quand même beaucoup plus à manger. Alors chez vous, c'est le kneidel que vous faites, non? Alors, chez nous, J'ai un petit peu ashkénaze, quand même. C'est l'ashkénaze. oui, on va dire que c'est le plat principal de Pessar, c'est les boulettes de matza dans une soupe de poulet. Voilà. Ça doit être bon. Ah Mais oui, pour je être les très, aime. c'est très bon. honnête, c'est très, très, Ouais, très, je suis très, sûr. très bon. Oui, c'est Je suis bon. pas fan de tous leurs plats, mais c'est vrai que déjà, même visuellement, je trouve ça joli. Sacha, c'est quoi ton meilleur souvenir, toi, de Pessar? Moi, mon meilleur souvenir de Pessar, je pense que c'est vrai, c'est d'être avec toute la famille. Oui. Et souvent, on se bagarrait pour des galettes avec du Nutella. Ah non, mais galette Nutella, pour Ouais, moi, c'est ça un restera truc. numéro 1. Ouais, c'est vrai, je suis Ouais. d'accord. C'est quoi le secret, David? Parce qu'elles sont vraiment très fermes. En fait, tu les roules, et une fois qu'elles sont, tu les frites, et une fois qu'elles sont frites, tu les mets dans la sauce. C'est frit une fais- minute, même pas, une minute de chaque côté, c'est tout. Tu nous dis que c'est un plat... ta grand-mère le faisait? Oui, ma Alors, grand-mère. comment tu l'as appris? maternelle. Est-ce que tu as vu ta grand-mère le faire? Ou- Alors, on n'arrive jamais à faire comme elles font les grand-mères, ça c'est sûr, déjà. Non, pourquoi? Mais pour retrouver le même goût, non. Mais bon, elle te donne en fait la matrice, tu vois, les codes et tout. Et puis après, bon, tu fais un petit peu à ta sauce aussi. Il y a un petit peu de tunisien, tu vois, j'ai rajouté un petit peu d'harissa, citron confit. Je pense pas que ma grand-mère, elle mettait ça dans ses boulettes. Puis ouais, c'est beaucoup Mais tu à l'as la déjà vu regarder. faire Ouais, Voilà, bien c'est sûr. ça, en Toute ma vérité. vie, je l'ai vu C'est faire ça des le boulettes. secret. Ouais, bien C'est sûr. pas que la recette. Je cuisine C'est grâce de à ma voir. grand-mère, moi, c'est Les sûr. mains. Sacha, tu rentrais dans la cuisine pour voir ta grand-mère Bien cuisiner? sûr, mais de plus en plus souvent là. Mais c'est ça, parce que bientôt je me marie et il faut que je perpétue et je prends des notes avec bien sûr. Alors tu mets un petit peu de ça, jamais avec de La une quantité. bien sûr. Mais voilà, par exemple, La quantité, il n'y a pas. Mais mamie, combien de sel, combien de farine? jamais. C'est pour ça qu'on C'est fait pour pas ça de qu'il faut pâtisserie. Je voir. regarde. C'est pour ça qu'il faut voir. Et ça sort bien. Bien sûr, ça sort bien, Voilà. mais il faut regarder, il faut voir les textures, etc. Moi, j'ai fait faire un livre à mon père, des recettes de ma mère. Donc, il les écrit. Mais effectivement, quand je vois avec mise en voix, il y a marqué et un petit peu de ça. Et une cuillerée de ça. Ouais. Mais bon, comme j'ai déjà vu beaucoup ma mère cuisiner, je sais maintenant un peu ce que ça veut dire. Il y a un langage vraiment de la cuisine. En fait, grâce à la cuisine, on fait passer beaucoup de choses. Bien sûr. Les traditions, c'est très marquant. Et moi, j'ai commencé à cuisiner très tard. Ah bon? Je n'ai jamais rien fait. Ma belle-mère qui vivait chez moi. Et c'était son monopole. Ah, il fallait pas y toucher. Tu t'es amélioré? Tu t'es amélioré? On va le voir Bah, ce on va soir. goûter alors. C'est
Déjà, quelle odeur. Ah ouais, c'est Formidable. Il faut nous raconter qu'est-ce qu'on va manger. Alors, on va manger plein de choses. D'abord, beaucoup de légumes. Ah, ouais. Tous les légumes C'est bon là. Ah, qu'on ouais, puisse c'est bon. avoir. Et ça, c'est autre chose, je vais vous raconter tout à l'heure. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas, Ok. c'est pas. C'est l'odeur de Pessar. Ouais, c'est l'odeur de C'est vraiment l'odeur de la maison Ce de plat, Pessar. quand on le fait hors Pessar, ça n'a pas le Mais même tu as goût. déjà fait Non. un Pessar? Bétavone, hein. Voilà. Commencez. Waouh. Ah, il est incroyable. C'est bon? Ah ouais. Il est très très bon. Il y a combien de légumes là? Alors, normalement, dans la tradition, il y a 21 légumes. 21. Alors, il y a des fèves, des petits pois, des carottes, des navets, du chou vert, de la menthe, de la coriandre, de l'aneth, Blette. Artichaut? du blé. J'ai pas mis d'artichaut. D'accord. J'avais pas. Des épinards. Pommes de terre, tu mets? Non. Non. Hein. Non, Ni petit pois. pommes de terre, ni courgettes. Ni navet, d'accord? Navet, je mets. Navet, on met, d'accord. Je mets du radis noir, je mets de fenouil. Tout ça coupé en dés. Alors, je te demandais quand tu es rentré si tu l'avais fait à l'agneau ou à la viande. Oui, non, c'est à la viande. D'accord. Tu veux l'agneau, toi? Enfin, moi, du plat que je connais, Moi, j'aime. c'est à l'agneau. Mais c'est vrai que pas tout le monde aime l'agneau. Par contre, dans le msoki, habituellement, comme on achète l'épaule d'agneau, et on a le bras là, qui est plein de chair quand même, Voilà, et elle se détache toute seule. et je la mets dans le msoki. D'accord. C'est quoi la difficulté de ce plat? C'est couper les légumes. Il y a un Alors, timing aussi. Hein. je me suis fait 2 tendinites, moi, Ah ouais, carrément. carrément. Mais Sacha, elle n'est pas venue t'aider? Cette marmite, à l'époque, J'allais vous dire que Non, mais là, cette fois-ci, elle va m'aider. parce que là... Pour couper les légumes. Ah oui, c'est normal. Alors, tu voulais nous parler de la hasban. Ah, la hasben. Alors là, dans la pkeila, on doit mettre la hasben, et dans le msoki, on doit mettre le hasben. Avant, on faisait avec les tripes. Maintenant, on les trouve moins, et donc on fait avec la viande hachée. Mais on met tous les arômes qu'il faut. Et les boyaux, tu les remplaces par quoi? C'est du sel au frais, D'accord. et je fais des boudins, et je ferme les extrémités. Donc je fais un petit boudin. Après, tu enlèves le plastique. Après, j'enlève le plastique. Et ça cuit avec Ça le reste. cuit dans la marmite. Combien de temps il Alors faut- je fais combien mon... de temps de cuisson? Ah, Ouah, c'est long ça. Du là, temps. c'est Le un temps qu'il grand vaut, mot. comme le sketch de Là, je sais pas c'est qui, hein. un bon 4-5 heures. Et donc là, vous mettez la menthe, la coriandre, de la rose séchée, Ah, tu l'as resséché de Et là? Larissa? voilà, de l'ail, Ça pique de juste à la l'oignon Voilà. et du riz. Et on fait tout un mélange. Très, En très fin de bon. compte, c'est très sain en fait comme cuisine. Ça, Ah bah, c'est ouais. que des légumes, hein, pratiquement, de viande. Ah ouais, il a rien. Tout est très bon. Hein. C'était excellent. Je vais exploser pas. On a encore de la place pour le dessert ou... Bah Moi, j'ai ouais, pas, obligé. j'ai pas- est on n'a obligé pas mangé parce à que midi, donc... Moi, j'ai vu le dessert. Bon, vous avez encore de la place pour le dessert? Mais toujours. Ah, Deux, Là, il c'est- faut C'est si beau. 2 places. c'est magnifique. Ça, on n'a Et pas ça- envie de le toucher. Et Sacha. ça doit être très bon. Bien Donc sûr. on a toujours de la place quand c'est bon. Ça, c'est Pessard donc. Alors ça, c'est complètement Pessard. C'est un fraisier caché à l'épaissard fait avec une génoise à base de farine de pommes de terre, Ouais, ouais. de fécule de pommes de terre. Tu nous donnes la recette. Bien sûr. Bien sûr, D'accord. tout va être dans le site. Alors juste, Sacha, où t'as appris à faire les gâteaux? Bah, de base, j'étais dans une école de cuisine à Paris où on avait beaucoup de cours de pâtisserie aussi. Maintenant, ça a toujours été mon rêve de faire une pâtisserie et donc j'ai été orientée dans une école de cuisine. Et finalement, je suis arrivée en Israël parce que c'était mon grand rêve de venir en Israël. Et j'ai trouvé une école qui s'appelle Danone. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et aujourd'hui alors, tu fais? Aujourd'hui, je travaille dans une pâtisserie à Tel Aviv. Elle s'appelle Milk. D'accord. Tu Ouais, fais bah, des gâteaux français? Gâteaux Excusez-moi. français, pâtisserie française, viennoiserie française. Maintenant, mon grand rêve, ça va être d'ouvrir ma pâtisserie à moi, D'accord. qui bientôt, si Dieu veut, ça va se... Et tu fais tout ça en chantant? Voilà, exactement. Alors, j'ai allié mes deux passions, parce que moi, j'ai une grande passion de chanson. Après, je veux pas être chanteuse, parce que c'est pas du tout Ouais. ma voix. Mais je me suis dit que c'était pas mal d'allier les deux, et ça a beaucoup marché. Donc, Alors, moi, je vous conseille tous d'aller voir son site, son Instagram. On est sous le charme. Parce qu'elle chante très, très bien. Les gâteaux, je n'ai pas goûté. Je peux pas dire. Je vais goûter et après, je dirai 10 sur 10 ou pas. Bon, il y a l'appel du fraisier là. bien Ouais, sûr. là, il y a la part du fraisier. Hop là. Incroyable que c'est. Jamais tu peux croire que c'est moi qui tapais ça. Jamais. Vraiment, vraiment Et jamais. c'est aussi un grand test, hein, c'est une première fois. Ah ouais? Je te crois pas? Sur ma vie. J'ai l'habitude de faire le roulé au Nutella.
Donc j'ai utilisé de Pessard. Donc j'ai utilisé Ah, la même génoise. Ok. Et tu j'ai t'es dit, juste je fais fait changer le. une crème pâtissière pas chère les Pessards et parfait et des fraises. Et donc je me suis dit qu'en vrai de vrai, à Pessard on peut faire énormément de gâteaux. C'est juste que les gens ils n'ont pas la connaissance aussi de tous ces gâteaux qu'on peut faire. Ah, il est incroyable. Ouais, Ça mérite une chanson. C'est sûr qu'elle va chanter. C'est quoi la C'est obligé génoise qu'elle a alors chanté, elle veut pas. Moi, je chante. Alors la Explique-nous génoise, la génoise, comment on l'a fait, parce que ça, c'est le secret de ce gâteau. Hein. bien sûr. Alors la génoise, en fait, il n'y a rien de plus simple. Des œufs en neige avec les jaunes mélangés avec du sucre et de la farine de pommes de terre. D'accord. Et ensuite, tout simplement, tout mélanger. Il faut que ce soit bien mousseux. Et en fait, il n'y a pas de levure. Donc, la seule chose qui fait qu'il soit moelleux, c'est vraiment les blancs en neige. Voilà. Je trouve meilleur, limite, qu'un fraisier normal. T'as un vrai, Vraiment une vraie Non, base. mais parce que je trouve qu'il est moins sucré déjà. Et la fraise, elle. J'ai pas ouais, du tout très bonne sucré la les fraise. fraises. Ah bah, t'as bien fait. J'ai juste sucré le gâteau et la crème d'Aquoise. Crème Diplomate. pâtissière. C'est quoi la plus grande difficulté? Non, franchement, du temps. faut du temps, c'est ça. Faut être minutieux, le temps et le grammage. C'est pas comme en cuisine où on peut faire Il n'y a un pas petit un peu, peu un de petit ça, peu. un peu de ça. À part les frétèches. Les frétèches, c'est complètement à l'œil. C'est aussi quelque chose qu'on attend chaque année à Pessard, de Mamie Jo. Et là, juste pour cette émission, je me suis dit que j'allais apprendre à les faire moi-même. D'accord. Ah, c'est la première fois que tu les fais toi. En fait. Première fois. Donc là, Et Mamie Jo, ça va te dire si c'est bon, validé ou pas. elle était à côté de moi, elle m'a dit, bon, voilà. Mais voilà. La première fois, c'est normal. Et alors, c'est quoi je dedans sais. Alors en gros, Ouais. c'est de la farine de galette, des œufs, du sucre. Non, tout. pas de sucre. Mamie, Elle a le mis du sirop sucre. de sucre. Sirop. On met Du du sirop miel. de sucre. Après, Bien c'est sûr, le miel. après. Ah oui. Après, le sirop de sucre à l'orange. Et alors, ça se mange comme ça. J'y vais. Puis Ouais, allez, tu vas. T'as dit Direct que à la main. t'as dit que t'avais plus de place. Avec le thé. allez-y, oui, quand même. avec le thé. Ça va le faire. Wow. Ils sont encore moelleux. Waouh. Ah, ça, c'est vraiment le Ah, goût ça de aussi, Pessard. c'est Pessard. ça. Complètement. Ah, complètement. Ça, c'est vraiment que ça. Ça, c'est Pessard, vraiment quoi. Et comment ça gonfle comme ça? Alors, comment ça gonfle comme ça? On fait frire, mais c'est surtout avec un mixeur. C'est-à-dire, on fait la pâte en même temps que rajouter... c'est des œufs, on fait mousser Avec la en farine même de temps de galette. rajouter la farine de galette. Et c'est ça qu'en fait qui fait des petites boîtes, des petites bulles à l'intérieur, qui vont gonfler à la... Et après, tu les jettes à la cuillère. Alors, Ouais. il faut Les doigts, accompagner. les doigts, Alors, j'ai appris aujourd'hui... Ah, petite cuillère. J'ai petite appris cuillère, aujourd'hui hein. qu'il faut prendre la petite cuillère et accompagner. Ah, Au comme début, ça. au Ma début, mère, elle n'arrivait pas. Je vois ma mère les faire. Tu Je sais baises pas si ta c'est grosse comme- cuillère et tu prends la petite cuillère par le dos de la cuillère et tu accompagnes. Tu vois, quand tu demandes, Olivier, c'est ça. Quand tu demandes c'est quoi les souvenirs de Pessard, voilà. Là, ça m'a rappelé je vois ma mère avec la petite cuillère. Comme ça. Moi, je l'ai jamais fait. Mais voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, on a bien mangé. Comment on peut conclure? On conclut qu'on a le ventre bien. On va le refaire dans 15 jours. Entre le bon vin, le bon gâteau et les bons plats. Et c'est très important de garder les traditions, c'est surtout ça. Non, ça c'est clair. Hein. Il faut transmettre. Et puis tout le monde va se reconnaître un petit peu dans cette, sur cette table. Il manque les Knedler quand même. Mais... On te les enverra en photo. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir Merci à apporté toi. ces plats. Et puis on recommence à Rosh Hashanah. Et pourquoi pas Allez, Chag Sameach. Avec sa mère. avec sa mère.